Bonjour à tous. Alors bienvenue en cette belle matinée ensoleillée sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est moi. Et on va continuer notre tour de plaine sur la reprise des sols au printemps puisqu'on a changé de site dans cette vidéo et on va voir donc des sols très différents. Et on va échanger ensemble justement sur quelques adaptations et puis quelques observations aussi. Si vous êtes OK, c'est parti. Alors c'est parti pour cette vidéo où je vais vous montrer plusieurs séquences en fonction des parcelles et des types de sols justement, c'est un petit peu l'idée, donc assez courte, juste quelques petites observations. Donc là on est sur la deuxième ferme à 25 km de la première, donc ce sont des sols très différents, des sols qui peuvent être profonds malgré tout, mais avec des argiles plus siliceuses. Là ici dans cette parcelle là on a plus de 40% d'argile et sur une partie on a des petits silex bien agressifs mais avec un bon fond de sol. Alors qu'on va aller sur d'autres parcelles où là ce sera plus des limons très fragiles, ce qu'on appelle les limons de puisée. Et sur d'autres parcelles, il y aura des gros cailloux cette fois, beaucoup plus gros, des gros silex et des terres plus séchantes, plus superficielles encore, que l'on ne va pas reprendre tout de suite justement. Là je me concentre sur les terres les plus argileuses pour justement le faire avant les pluies qui sembleraient être annoncées ce week-end et le début de semaine prochaine. Donc l'idée c'est de vous montrer quelques observations. Donc cette ferme ici n'est plus labourée depuis ma reprise en 2011. Donc on voit, faut reconnaître 10 ans après, enfin les premiers prémices de choses positives qui montrent que ce sol est en train d'évoluer. Donc je vais vous montrer ça de manière un petit peu plus concrète sans ma trombine, comme on fait toujours. Et puis vous verrez aussi les mottes qui sont justement vivantes et qui même dans des sols très argileux comme ici. Alors je ne vais pas dire très argileux puisque certains commentaires vont me dire nous on est dans des argiles hydromorphes. Et bien justement pour faire évoluer ces sols là où même parfois on n'arrivait pas à intervenir à l'automne puisqu'il y avait des mouillères, des choses comme ça, et bien aujourd'hui on ne les voit plus et surtout ces argiles commencent à beaucoup mieux se travailler. Alors on fait un petit peu plus de mode que dans d'autres types de terres qui ont plus de recul, mais en tout cas on voit l'évolution. Donc de toute façon argile, hydromorphe, etc. vous n'échapperez pas à respecter la verticalité, à avoir une couverture la plus longue possible sur vos sols. Et c'est le cas ici, puisque ici on était donc en couverts végétaux qui ont été détruits il n'y a pas si longtemps, il y a un mois et demi à peu près, à peine un mois. Donc il y avait des associations de graminées, vesses, radis, moutarde, facélie. Donc ça a fait une belle évolution sur le sol, je ne sais pas si on voit bien. Donc je vais vous montrer ça plutôt en gros plan, ce sera plus simple. Et puis on fera la même chose pour plusieurs petites séquences au fur et à mesure dans l'autre côté où il y a des cailloux et puis dans les parcelles que je ferai dans la journée ou dans les jours à venir. Voilà, si ça vous convient, eh bien à tout de suite. Alors ce sera plus facile de vous montrer les choses comme ça. Donc là on est dans une parcelle destinée à faire du tournesol. Le tournesol est comme la betterave, c'est une plante assez feignante. Donc il est clair qu'en 11 années on a vu une évolution de la structure. Donc il y a encore un petit peu de travail forcément. Mais il y avait donc vesses, radis, facélie, etc. Ce qui a donné un petit peu d'azote disponible. Ce qui montre l'arrivée de quelques algues, mais c'est naturel, ça reste assez faible. Et puis surtout, on a nos mottes qui ont évolué et qui justement sont vivantes aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt. Alors évidemment, ça va forcément se ressuyer beaucoup plus vite que si les mottes étaient complètement fermées. Donc là, ici, on a plus de 40% d'argile. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous regardiez, et c'est ça qui va changer votre réception, votre perception vis-à-vis du sol. Alors évidemment on fait un petit peu plus de mottes, mais comme on sait qu'il va pleuvoir dessus, ça ne nous inquiète pas du tout. C'est tout l'intérêt, ça va protéger davantage le sol. Alors malheureusement, on a aussi quelques vers de terre qui sont un petit peu endommagés par ce travail. Mais bon, c'est un peu le sacrifice, la terre est très froide là quand on la touche. Donc on se rend compte que c'est nécessaire et surtout on fait aussi un petit désherbage. On a à nouveau ici dans cette parcelle quelques petits ronds de chardon. Alors c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'en général ça permet, dans certains cas en tout cas, vous voyez, de ressortir les chardons comme ça. On les ressort presque intégralement et ça c'est plutôt positif. C'est ce qu'on peut arriver à faire. Alors évidemment, vu qu'on a 27 cm d'écartement, on ne passe pas partout, mais ça a quand même un intérêt de limiter les choses. Donc voilà, ça s'est peu ressali et ça a été désherbé chimiquement il y a à peu près un mois et demi. Voilà, donc on va aller à l'autre bout, il y a plus de cailloux, juste pour montrer la petite différence. Mais ce qui est le plus important, c'est déjà évidemment la structure de départ, qui commence quand même dans ce type de sol difficile, où pas grand monde ne laboure pas ici, autour de moi en tout cas sur ce site. Donc voilà, l'idée c'est quand même toujours pareil, de respecter cette verticalité, qui permet tout doucement à ce sol de prendre forme, et même de pouvoir y envisager des cultures de printemps, ce qui n'est pas forcément le cas
partout autour. Hein, depuis que je suis ici, c'est beaucoup colza, blé, orge. Et c'est vrai que moi je pense que c'est trop limitant et que c'est le fait aussi de faire des couverts qui peut, comme c'est le cas aujourd'hui, faire évoluer ces sols de manière positive. Alors on voit que les sols sont froids et humides car justement ils ne fleurissent pas derrière. Il n'y aurait pas de météo comme ça annoncée, je n'aurais pas repris ces sols entre guillemets aussitôt, à quelques jours près, car pour moi quand ça fleurit pas tout de suite derrière comme ça, c'est quand même que c'est vraiment, voilà, faudrait pas que ce soit plus humide. Voilà, donc ce que je veux aussi vous montrer, voilà, c'est la forme des mottes, hein. C'est vraiment ça qu'il faut que vous regardiez dans vos sols. Quand ils sont un petit peu avec une espèce de duvet comme ça dessus, vous voyez, c'est pas des mottes anguleuses, etc. Et ça fait comme un petit duvet qui va se mettre à fleurir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous regardiez dans vos terres. Argile, hydromorphe ou pas, en tout cas, on n'échappe pas au fait qu'il faut qu'elle soit explorée. Il faut que la porosité se fasse à l'intérieur de vos mottes pour pouvoir faire votre travail d'agriculteur plus facilement. Et ça prend du temps. Et je vous mets en général une dizaine d'années. Je suis gentil, ça peut être beaucoup plus selon les types de sols. Et évidemment, dans des sols plus argileux que ceux-ci, c'est-à-dire 60 ou 70%, sans pluie annoncée, on ne reprendrait certainement pas les sols avec une dent droite comme ça. Il faudrait simplement faire le lit de semences et semer, voire semer en direct dans des sols extrêmement argileux, qui sont inondables ou qui n'ont pas justement eu de présence de plantes pendant l'hiver. Car sinon, c'est voué à l'échec, on va faire plus de bêtises que de choses utiles. Voilà les amis, donc on va à l'autre bout du champ et puis au fur et à mesure de la journée ou des jours qui suivent, je vous ferai des petits compléments. Alors avant de finir la parcelle, je voulais vous montrer d'autres zones du champ qui ressemblent davantage à ce que l'on a dans le secteur. Donc voilà, avec pas mal de silex. Évidemment, pour les couverts, le champ avait été roulé, hein, donc les cailloux sont un peu fichés en terre et un semoir ne peut pas arriver en fait à déplacer les cailloux et à faire une implantation de qualité. Donc il est nécessaire de toute façon de faire une reprise et il faut quand même un outil robuste pour intervenir. On ne peut pas le faire avec notre outil de semis, en tout cas pas avec les dents actuelles, ce serait trop fragile. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail vertical, où là on pourrait quasiment revenir semer dedans au monograine, puisque là les cailloux sont défichés en fait, donc là notre chasse-débris va bien pouvoir les déplacer et nous permettre une bonne implantation. Donc voilà la magie des silex. Donc les prochains ce sera des limons de puiset, donc je vous montrerai justement comment ça se passe. Là c'est tout de suite beaucoup plus facile. Et puis les parcelles qui sont exclusivement qu'en cailloux comme ça, qui n'ont pas les grosses argiles qu'on a vues tout à l'heure, eh bien on ne va pas y toucher tout de suite, car dans ces champs-là, on peut toujours y aller et préserver l'humidité est l'enjeu principal. Voilà, en espérant ne pas avoir été trop long, l'idée c'est de vous transmettre ces expériences comme ça, sans autre forme de procès, entre nous. Allez, à plus tard les amis. Alors changement de parcelle, donc là dans une parcelle typique de la région, au milieu des bois, dans un limon fragile de puiset, mais aussi dans des zones très caillouteuses. Donc, on peut voir. Donc des sols extrêmement fragiles, qui sont humides, qui sont drainés, donc qui peuvent facilement être gênants quand il pleut beaucoup. Chose qui a énormément changé depuis 11 ans, forcément, dit qu'on laisse des points naturels. Ça joue en faveur de la portance, donc on n'a pas de marquage. Ici, il y avait un couvert à 7 plantes. Donc là, on est dans la partie la plus caillouteuse, puis on ira voir la partie limoneuse là tout à l'heure. Et donc, évidemment, c'est ce qui permet de reconstruire ce sol. Alors, pas de passage croisé, c'est très important. On serait éleveur en épandant des fumiers sur ce type de sol derrière couvert comme ça. On a de la portance, ça se passe toujours très bien. Donc, c'est vrai que je pense que ça, ce sera un atout. Et dans la préparation des couverts, de conserver la portance. Donc c'est un raisonnement qui a lieu tout au long de l'assolement. C'est pas uniquement là au printemps une reprise comme ça. Toujours garder ces points naturels qui vont aider à faire progresser le sol. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas que la portance, c'est qu'en fait on a confiance dans le sol pour laisser des parties qui se sont architecturées au fur et à mesure des années. Et on voit pas pourquoi on les casserait totalement en croisant les passages ou en scalpant l'ensemble du sol ou en prenant des outils comme les chisels, les outils qui enfouissent là avec les coutres ronds là, qui vont justement tout retourner et vous faire la sensation qu'il n'y a plus de portance, le sentiment aussi que c'est toujours gras, etc. Ça vient de ça en fait. À partir du moment où on laisse le sol naturel comme ça, eh bien on n'a plus ces problèmes là. Donc on va aller voir dans le limon. Alors ce qui est toujours étonnant, c'est que dans des sols aussi
caillouteux que cela, c'est de voir que la vie peut revenir finalement. Alors, je vais aller où c'est frais parce que là, ça a été fait un petit peu avant, donc ça a un petit peu fleuri. Mais de voir que les mottes, malgré la quantité de cailloux, hein, qui diminue d'autant le potentiel biologique, c'est d'apercevoir qu'on a nos petites mottes rondes, vous voyez, perforées, accessibles. Donc ça, c'est vraiment ça la clé en fait. Hein. Donc évidemment, hein, c'est pas aussi rapide que dans un sol avec un gros potentiel. Ça restera toujours plus compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pire. Et bien entendu, c'est même beaucoup mieux. À la fois sur la tenue des plantes à la sécheresse, etc. Donc c'est vraiment une direction de toute façon qui, je pense, sera incontournable pour tout le monde. Hein. Et plus les sols sont difficiles, plus il faudrait faire le pas pour justement ne pas complètement enlever ces aspects de capillarité, cette architecture verticale qui valorise l'eau, qui la stocke mieux. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur tous ces éléments-là. Mais moi, je suis toujours étonné en voyant des sols avec des quantités de pierrosité comme ça, hein, qui sont quand même importants, hein, de voir que la vie peut s'installer finalement assez rapidement. Même si ça restera toujours des sols fragiles, vous voyez, on a des terricules malgré tout, malgré la quantité de silex et de cailloux. Hein. Donc c'est parce qu'on a un fond assez argilo-limoneux qui permet que malgré la présence de cailloux, ce soit pas trop catastrophique. Mais c'est vrai qu'au niveau des cultures, c'est pas la meilleure partie du champ, ça c'est clair. Allez, on va juste voir le limon et puis on conclura là-dessus. Après cette belle journée où le temps commence à changer. A tout de suite. Donc on est dans la partie limoneuse, un limon très fragile, hein, qui a bien changé depuis le départ, mais qui restera toujours un limon fragile, toujours lent à la détente, froid, et évidemment qui n'a pas besoin d'être exposé. Donc ici il y avait un couvert avec 7 plantes, il y avait donc pas mal de graminées, d'ailleurs il y a une petite touffe là-bas que j'ai oublié au glyphosate. Donc évidemment là on a un bon réchauffement, on a toujours les mottes dont on parlait, bien arrondies, pas d'angle vif, c'est ça en fait le plus important, avec le petit duvet là qui est en train de fleurir. Donc même s'il pleut sur cette parcelle, pourtant fragile, avec la verticalité et le fait d'avoir quelques petites mottes, ne va pas poser de soucis. Hein, toujours pareil, la terre fine à éviter au maximum. Voilà, donc maintenant on va continuer, on va essayer d'avancer tranquillement. Il fait toujours aussi froid, toujours ce vent de nord. Et les couverts permettent de bien conserver la fraîcheur. Alors je vais conclure cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Je préfère en faire une troisième si c'est nécessaire dans d'autres types de sols. Donc là je vais continuer tranquillement. Hein, donc ça se passe plutôt bien. Vous avez vu qu'entre les grosses argiles et les sols plus caillouteux, il est souvent nécessaire d'avoir une intervention de travail du sol au minimum, ce qui permet aussi au sol de sortir de sa torpeur d'hiver et de préparer une implantation de qualité et de faire remonter aussi par capillarité l'humidité, ce qui est forcément positif pour les futures germinations des graines et les futures installations, si possible rapides. Alors les températures actuelles n'incitent pas vraiment pour nous à semer tout de suite, et puis la météo annoncée a l'air de se confirmer, donc pour samedi, dimanche, lundi. Moi je dis que l'eau c'est toujours positif, en tout cas on en a tous besoin, même si dans certains départements il y a eu des excès cet automne. J'ai aussi des retours de votre part que dans certains secteurs, sud-est notamment, c'est vraiment la galère depuis début janvier avec très peu de pluviométrie. Donc soyons tous heureux lorsqu'il y a de la pluie, car c'est quand même l'élément principal dans notre métier. Voilà, elle est parfois en trop, parfois pas assez, mais c'est le sol qui fait le tampon à tout ça. Alors je vous souhaite à tous une bonne semaine et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez, ah oui, j'allais l'oublier, pensez à vous abonner les amis, c'est vachement important. Continuez de liker, c'est très important aussi pour se faire référencer, pour que d'autres agriculteurs, d'autres personnes extérieures au monde agricole puissent connaître cette chaîne et qu'on puisse partager et avancer. C'est ça le plus important, avancer. Allez, j'y retourne, bonne journée à tous.